Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, nous célébrons le 4e dimanche de l'Avent. C'est le dernier dimanche du temps de l'Avent. Nous sommes invités ce dimanche à contempler les mérites de la toute pure, la bienheureuse Vierge Marie, et à servir Dieu comme elle. C'est donner à Dieu comme elle. Dans la première lecture, tirée du livre du prophète Michée au chapitre 5, versets 1 à 4, le prophète Michée parle d'abord de Bethléem, un petit clan de Juda, mais c'est de ce petit clan que sortira le Sauveur. Et donc cette lecture nous invite à ne pas nous négliger, ne pas nous sous-estimer, quelle que soit ta petitesse, même si tu es considéré comme un minuscule, ne te néglige pas, tu es capable de beaucoup, tu es capable même de changer le monde, changer ton monde. Tu as quelque chose à donner, voilà. Tu es petit, mais tu as quelque chose à donner, ne te sous-estime pas et que personne ne te néglige. Et le prophète dit, jusqu'à ce qu'enfantera celle qui doit enfanter. Celle qui doit enfanter, c'est la Vierge Marie. Parce qu'elle enfantera, qui sera enfanté? Celui qui sera roi, il sera grand devant le Seigneur aussi. Il sera grand jusqu'aux extrémités de la terre. Et lui-même sera la paix. Il ne parle plus seulement de la royauté des rois de Juda. Pas seulement de la naissance d'Ézéchias. Non. Parce que la royauté d'Ézéchias est limitée dans le temps. Mais c'est la royauté du Christ qui est universelle. Donc celle qui doit enfanter, c'est la Vierge Marie. Et celui qui sera enfanté, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est la paix. Celui qui apporte au monde la paix. Et dans la deuxième lecture, tirée de la lettre aux Hébreux, au chapitre 10, versets 5 à 10, c'est la parole du Christ. L'auteur sacré reprend la parole du Christ. Il dit, tu n'as pas voulu de sacrifice ou d'holocauste. Et j'ai dit, voici, je viens. Donc, la façon d'offrir change. On ne reste pas seulement à donner du matériel, donner ce que nous avons, mais il faut donner ce que nous sommes. Et c'est ce que le Christ a fait. Comme disait une année le président Donald Trump, Noël nous invite non pas à donner seulement ce que nous avons, mais donner ce que nous sommes. Bien sûr, tu es habitué à donner des offrandes, à faire des dons. Cette lecture t'invite à te faire aussi don, à te donner toi-même. D'abord pour le service de Dieu, pour servir Dieu, mais aussi pour servir tes frères, tes sœurs. On n'a pas seulement besoin de ce que tu donnes, on a besoin de toi-même. Que tu sois au service et que tu sois la joie des autres. Et dans la lecture de l'évangile, tiré de Luc 1, 39 à 45, c'est Marie qui va visiter Élisabeth. La visitation, c'est le deuxième mystère joyeux. Marie passe de l'élévation au service, de la nouvelle grandiose à l'empressement pour visiter, pour rendre visite. Quel degré d'humilité! Mais nous autres, quand on est promis à une responsabilité, avant que l'on entre même en fonction, déjà, on a commencé à changer des attitudes. Le pouvoir nous fait changer des attitudes de comment servir les gens. On n'est plus au service, on se croit au-delà de tout, on ne sert plus. Marie nous invite au service. La grandeur, on est grand pour servir. Et quand tu arrives chez Élisabeth, c'est la salutation de Marie, c'est là le problème. Marie salue Élisabeth et Élisabeth commence à prophétiser. Donc, il y a comme une certaine contamination spirituelle. Dès qu'Élisabeth attend la salutation de Marie, directement, Élisabeth commence à prophétiser. Comment m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Élisabeth proclame l'humilité de la Vierge Marie. C'est Élisabeth qui devait aller présenter des civilités à Marie, mais c'est Marie qui fait le contraire. Tu ne perdras pas ta grandeur si tu te mets au service. Si tu visites même ceux qui sont tes subalternes, tu peux aussi visiter tes subalternes, ceux qui sont à ton service, tu peux les rendre visite. Mais aussi la salutation. Aujourd'hui, la salutation pose problème. La salutation coûte trop cher aujourd'hui. Il y a des gens qui ne se saluent même pas.
saluons-nous. La salutation transmet la vie. La salutation ouvre la porte. C'est la salutation de Marie qui a fait prophétiser Élisabeth. Quand c'est dimanche, le Seigneur nous aide à d'abord respecter la Vierge Marie. C'est elle qui est la table de la réconciliation entre le divin et l'humain. C'est elle qui s'est mise d'accord pour que nous ayons les sauveurs. Que le Seigneur nous aide aussi ce dimanche à savoir nous abandonner, nous mettre à son service. Nous pouvons alors donner des dons, nous faisons des cadeaux et des dîmes et tout cela, mais donnons aussi notre cœur, donnons-nous nous-mêmes pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. Bon dimanche à toutes et à tous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.